Bismillah. Donc, les réacteurs pistons, ou bien en anglais les plug flow réacteurs. Donc, c'est un réacteur représenté par une succession des réacteurs à des volumes miniatures d'établis. Donc, les réactifs et les produits ne se mélangent pas, comme représenté dans la figure. Donc, on remarque en rouge la diminution des réactifs et l'augmentation des produits, la concentration des produits. Donc, le bilan de matière qui gouverne le réacteur piston est le flux d'entrée moins le flux de sortie plus la génération via la réaction chimique qui égale l'accumulation. Donc cette accumulation égale 0. C'est le régime stationnaire. Donc enfin, on va obtenir l'équation d'intégration V qui est égale l'intégration de dFA par la vitesse de réaction de A. Donc notre problème aujourd'hui, donc c'est la simulation de réaction d'isomérisation de 6,2-butane à trans de butane. Ok, donc la vitesse de réaction est égale 0.00333 secondes moins 1 dans les conditions suivantes. Donc la pression est 12 bar, la température 25 degrés, le débit est 100 kmol par heure, x égale 90 la conversion, et la longueur de réacteur est 1 mètre. Donc le travail demandé est le volume de notre réacteur piston. Donc on commence par quoi? Par un nouveau projet. Donc introduction des espèces chimiques, donc 6 et trans. Donc nous avons deux espèces chimiques. Le modèle thermodynamique, donc je préfère utiliser le NRLT ou bien le NRTL. Donc les unités, donc degrés C température, bar pression et kilomol par heure comme molar flow rate ou bien le flux molaire. Donc notre réacteur, notre flux plutôt d'entrée. Donc 25 degrés, 12 bars, 100 kmol par heure. La réaction chimique, donc setting, reaction. Donc nous avons une réaction cinétique, donc caractérisée par la vitesse RA. Donc je vais sélectionner kinétique. Donc kinétique paramètres. Donc c'est deux réactifs qui incluent dans notre réaction globale la réaction ou bien le réactif de base, c'est le 6 de butane a un coefficient de moins 1 stoichiométrique 1 pour le trans, et puisque nous avons une réaction à sens unique, donc direct DO égale à 1. Donc
c'est bon. Donc, c'est pas nos calculs basés sur la fugacity, mais se base sur la concentration molaire. Donc, on peut augmenter ici la température à 3000, c'est vous voulez. Vous pouvez aussi laisser 2000. Donc, notre constante, c'est 0.003833. Je vais vérifier, est-ce que c'est bon? Donc, 0.03833. 833. Donc, c'est bon. L'unité de la vitesse, velocity units. Donc, c'est kilomol mètre cube par seconde. Ok, donc, bon, le point. Le point, c'est pas le bon point. Je crois ça. Non, c'est pas ça. Je crois c'est ça. Je pense. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est concernant la réaction chimique. Donc, pour éviter le blocage de notre logiciel, quand on introduit notre réacteur piston, je vais arrêter plutôt le simulateur de faire des calculs automatiques. Donc, je vais introduire le réacteur. La première opération que je fais et je mets ici 500 litres, c'est-à-dire 0,5 mètres cubes. Voilà. Pour éviter la division par 0 et je peux lancer mes calculs automatiques. Donc je vais lier ou bien connecter mon réacteur et créer les flux massiques et énergétiques. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai oublié l'introduction des fractions molaires. Donc à la sortie, normaliser. Donc voilà. Donc tout simplement au départ, j'ai pas le trans de butane. J'ai uniquement le 6,2-butane à une fraction molaire fraction de 1, c'est-à-dire à 100%. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc c'est la pression. J'ai oublié de mettre 12 bars de pression. Donc, je pense que ça marche. Voilà, ça marche. Donc, ça donne 53%. Donc, c'est pas suffisant. L'objectif de notre travail est 90%. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux augmenter le volume de notre réacteur piston. Donc, si le volume de réacteur est 1,5 m3, donc notre conversion est égale à 88,6. Donc, si mon volume de réacteur est 1,53, ça donne combien? Ça donne 99,3. 99,3. Donc c'est voilà, si je change le profil de la température à un profil isothermique, donc c'est je crois que c'est mentionné ici comme l'énoncé de notre problème.
Donc, flow à 25 degrés. Isomérisation, non. Voilà, on suppose que notre régime de température est isothermique. Donc, isothermique. Donc, si le volume de notre réacteur piston est 1,53 m3, le taux de conversion est égal à 90%. Bon, et comme je peux visualiser les profils de concentration, voilà, donc la diminution de notre réactif, donc 6, et l'augmentation de produit trans. Ici, c'est la perte de charge, donc en bleu. Donc ça diminue de 12 bars vers 11,988 bars. Donc c'est une bien sûr faible diminution, faible perte de charge. Puisque la longueur de notre réacteur est uniquement 1 mètre. Ok.